Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, j'ai lu attentivement l'exposé des motifs, le projet de délibération et le texte de la charte que vous nous proposez. Et j'y ai vu un grand absent, un mot que vous n'osez écrire, un mot que vous n'osez prononcer. Pourtant, si en mars 2017, un conseil régional est conduit à délibérer d'une charte de la laïcité, c'est bien que se pose un problème nouveau. Il est vrai, cette nouveauté aura bientôt 30 ans. En effet, au printemps 1988, lorsque le socialiste Pierre Joxe redevint ministre de l'Intérieur, lui, il osa nommer le problème, il créa le CORIF, le Comité de réflexion pour un islam de France. Je répète, le socialiste Pierre Joxe. Il le justifia par le fait que l'islam serait devenu la deuxième religion de France. Je n'énumérerai pas les nombreux comités réunis depuis à ce sujet par les différents ministres de l'Intérieur, de droite et de gauche. Je me contenterai du résultat. En 2003, le gouvernement que vous souteniez, Madame la Présidente, a créé dans la précipitation le CFCM. Ce conseil est immédiatement devenu le champ clos des rivalités entre des associations dont les responsables sont ouvertement liés à des gouvernements étrangers, sans compter bien sûr l'UOIF. En instituant un système de représentativité reposant sur la surface des lieux de culte, vous avez incité à l'appel des fonds extérieurs, notamment des pétromonarchies. Car mieux vaut une grande mosquée vide qu'une petite salle de prière débordante de fidèles. Alors, à quoi peut servir aujourd'hui la laïcité dans cette situation? Eh bien, à libérer nos compatriotes musulmans. À les libérer d'abord de l'islam consulaire. Allez, les libérer d'abord. Je vous demande de le laisser finir, s'il vous plaît. À les libérer d'abord de l'islam consulaire, celui qui repose sur des accords qui permettent d'envoyer sur le sol de la République des imams qui sont des fonctionnaires étrangers. Par exemple, une convention en ce sens a été signée avec l'Algérie le 18 décembre 2014. Une autre avec le Maroc en septembre 2015 lors de la visite du président de la République dans ce pays. Ces textes, qui ne sont que des facilités apparentes, ne peuvent que développer et conforter le communautarisme au détriment de nos compatriotes musulmans qui souhaitent être citoyens français. Il faut aussi libérer nos compatriotes musulmans des contraintes que leur imposent les groupes extrémistes. Selon l'aveu du ministère de l'Intérieur, il y aurait aujourd'hui plus d'une centaine de mosquées salafistes en France. Des individus se prétendant imams prêchent la transgression des lois de la République, notamment l'inégalité des rapports entre les hommes et les femmes. Ils continuent en toute impunité à proférer leurs paroles de haine. Nos compatriotes musulmans sont pris en otage par ces groupes fanatiques. Ils sont trop souvent obligés de faire semblant de suivre des prescriptions qui les isolent de la seule communauté qui vaille, la communauté nationale. Enfin, il faut libérer nos compatriotes musulmans des petits arrangements locaux. Trop d'élus locaux de droite comme de gauche, y compris en Île-de-France, croient habiles d'acheter la paix sociale en contournant la loi de 1905. Ici, ils cèdent un terrain par un bail amphithéotique dans des conditions dérogatoires. Là, ils créent un centre culturel qui n'est en fait que la couverture d'un centre cultuel. Ailleurs, ils négocient les menus des cantines et parfois même les horaires des piscines. Tous ces accommodements clandestins qui se veulent raisonnables auraient dû être dénoncés et condamnés au préalable pour que votre charte soit prise au sérieux. Certes, il faut qu'émerge un islam de France, mais il ne descendra pas du ciel ou de je ne sais quelle fondation constituée par des notables de plateaux de télévision. Il ne se construira qu'à partir de la base. La puissance publique doit se limiter à le protéger contre toute intervention des collectivités territoriales, contre toute intrusion étrangère, publique ou privée, contre toute dérive extrémiste. Alors votre charte n'était qu'un leurre pour faire croire que quelques invocations bien pensantes suffiront à régler un problème que vous n'osez même pas nommer. Nous voterons contre cette charte
non contre le texte lui-même, non contre son principe, mais contre le procédé qui consiste à faire semblant de résoudre les difficultés par les seules paroles verbales. Nous voulons libérer nos compatriotes musulmans des gouvernements étrangers qui n'acceptent pas qu'ils soient devenus français. Nous voulons libérer nos compatriotes musulmans des petits groupes extrémistes qui les instrumentalisent. Merci.